So that is what my message is on this morning, is about how we should be teaching the children the way of the Lord. Alors mon message ce matin, ça sera sur comment élever les enfants dans les voies du Seigneur. So I'd like to start with a word of prayer. Commençons par la prière. Merci Seigneur pour cette journée, merci pour ton amour, merci pour ton parole, merci pour les choses que tu me donnes pour ce message. Je prie, I pray Lord that you can give this message to you, and thank you for everything that you have done in my life, and I just pray this in your son's name. Amen. Amen. So children's ministry is a big part of my life. Le ministère auprès des enfants est une grande partie de ma vie. But it's not just my life, it also started with my life. Mais ce n'est pas juste une partie de ma vie, c'est aussi le début de ma vie. I grew up in a Christian family. J'ai été élevé dans une famille chrétienne. I went to a good Christian Bible-believing church. J'ai été dans une église où on prêchait la Bible. And I went to many activities in my church. J'ai participé à beaucoup d'activités de mon église. Comme youth group, Awana, Bible quiz. Awana, Bible quiz, ça c'est pour ceux qui sont chez les jeunes, vous connaissez. Groupe de jeunes, etc., c'est différents ministères. And so I grew up and I got saved as a young child. Donc j'ai grandi dans l'église et j'ai été sauvé à un âge relativement jeune. But I attended public school. J'étais dans le système d'école publique. And in my secondary or high school years, my faith wasn't as strong. Et au secondaire, ben, ma foi a commencé à vaciller. When I was with my friends at school, I would laugh at their jokes. Quand j'étais avec mes amis à l'école, je riais de leurs blagues. And I would act like them and not as a Christian. J'agissais comme eux et non pas comme un chrétien. But when I was with my friends at church, Mais quand j'étais avec mes amis à l'église, I would act as a good Christian. j'agissais comme un bon petit chrétien. I feel like a lot of kids grow up like that. J'ai l'impression que beaucoup de nos enfants grandissent comme ça. We know how to play the part. Nous savons comment jouer notre rôle. It wasn't until my last year of high school Ce n'était pas avant ma dernière année au secondaire that I attended a missions conference at my church. que j'ai participé à une conférence missionnaire à mon église. And at that missions conference, they had these cards to sign. Et à cette conférence, on distribuait des petites cartes qu'il faut signer. To give your life to Jesus. C'est une sorte d'engagement pour donner sa vie à Jésus. It wasn't for like being saved, but to give your life to serve Him. Ce n'était pas une carte genre pour être sauvé, mais c'était une carte dans laquelle on s'engageait à servir le Seigneur. And so, as a good Christian, I grabbed the card to sign my name. Et comme un bon petit chrétien, j'ai pris une carte et j'ai signé mon nom. My dad stopped me. Mon père m'a arrêté. He said, Roland, if you sign that card, you better mean it. Et il m'a dit, si tu vas signer ce petit papier, t'es mieux d'être sérieux. So I keep that card in my wallet. Alors je garde cette carte dans mon portefeuille. With me all the time. Avec moi tout le temps. And it's been a representation for me to live my life for Jesus. Et c'était un rappel pour moi de vivre ma vie pour Jésus. My dad passed away 7 years ago. Mon père est décédé il y a 7 ans. And while I was going through his things, et pendant que je fouillais dans ses affaires, I found the same card that I wrote my name on. J'ai trouvé la même carte que celle sur laquelle j'avais écrit mon nom. And now I carry both my dad's card and my card. Et maintenant, je trimballe avec moi dans mon portefeuille ma carte et celle de mon père. And so I was taught as a young child to follow the way of the Lord. Et donc, dès un jeune âge, on m'a appris à suivre fidèlement les voies du Seigneur. After high school, I started working at a camp, a Christian camp. Après l'école secondaire, j'ai commencé à travailler dans un camp chrétien. The camp was with an organization called CEF. Le camp était dirigé par une organisation qui s'appelait CEF, et Association d'évangélisation pour les enfants. On connaît ça au Québec aussi, oui. Yes. En français. The camp was called Camp Good News. Le camp s'appelait le camp de la bonne nouvelle. And as a counselor or monitor, they taught us how to teach children.
Et comme en tant que moniteur, on nous a appris à comment enseigner les enfants. We used a book by Ted Tripp. Il y avait un livre qu'on utilisait dont l'auteur était Ted Tripp. The book was called Shepherding a Child's Heart. Oui, Berger pour son cœur. Ouais. And in that book, it explains a apple tree. Et dans ce livre, il y a une illustration d'un pommier. The wife really loves that apple tree and wants apples to come from it. A wife. Ok, la femme du monsieur aime son pommier et elle voudrait qu'il y ait des pommes qui poussent dessus. But there were no apples produced by that. Mais ce pommier ne produisait pas de fruits. So the husband said, I'll go to the store and buy some apples. Alors le mari, un gentil mari, a décidé d'aller au magasin et d'acheter des pommes. And he took some fishing line and tied the apples to the apple tree. Et il a pris du fil à pêche et il a accroché les pommes dans l'arbre. So the next morning, his wife woke up. Alors le lendemain, sa femme se réveille. And she saw the apples and was so excited. Et elle voit les pommes et tout à coup elle est toute excitée. But after a week, Mais après une semaine, the apples went bad. les pommes ont pourri. Because it's not real apples from that apple tree. Parce que ce ne sont pas des pommes qui ont été produites par cet arbre-là, elles ne sont pas attachées à l'arbre. So, is this man supposed to go every 2 weeks to buy new apples to attach them to the tree? Alors, est-ce que le truc, c'est que l'homme s'en aille à toutes les semaines acheter des pommes et puis les raccroche à l'arbre? No, that's foolish. Non, ça c'est de la folie. Yeah, you need to cut the dead branches. Vous avez besoin de couper les branches qui produisent rien. You need to add nutrients to the soil. Vous avez besoin de mettre de l'engrais et des nutriments dans le sol. Take care of the tree. Prendre soin de l'arbre. And maybe in a year or two, it will produce apples. Et peut-être que dans un an ou deux, ce pommier va produire des vraies pommes. This apple tree represents children. Ce pommier est une représentation de nos enfants. You can't just expect your kids to have good behavior. Vous ne pouvez pas juste vous attendre à ce que vos enfants aient automatiquement une belle attitude tout le temps. Or you say, hey, I'll give you some money or a candy to behave good. Ou de leur dire, je te donne de l'argent ou des bonbons si tu es gentil aujourd'hui. You need to change their heart. Vous avez besoin que leur cœur soit transformé. You need to cut the bad habits. Vous avez besoin d'enlever les mauvaises habitudes de leur vie. You need to show them in the Word where they're sinning. Vous avez besoin de leur montrer avec la parole de Dieu à quel endroit c'est un péché dans leur vie. I learned this as a 17-year-old. J'ai appris ça quand j'avais 17 ans. And I still use it with my children today. Et je l'utilise encore avec mes enfants aujourd'hui. So, we really need to use the Word to teach our children. Donc, nous avons vraiment besoin d'utiliser la parole pour faire grandir nos enfants. In Proverbs 22, verse 6, Dans Proverbe 22, verset 6, it says, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. vous connaissez ce verset, ça dit apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. We need to teach our children intentionally. Nous avons besoin d'être intentionnels avec nos enfants. Because we want our children to follow the Lord. Nous voulons que nos enfants suivent sincèrement le Seigneur. The intention is not to teach them rules. Notre projet, ce n'est pas de leur enseigner des règles ou des règlements, Maybe that they follow the Lord with their life. mais qu'ils suivent Jésus sincèrement avec leur vie. So I'm going to be using a passage in Deuteronomy. Alors nous allons utiliser pour le message d'aujourd'hui un passage dans Deutéronome. Deuteronomy 6, 4 to verse 9. Alors ça va être dans Deutéronome 6, versets 4 à 9, et on l'a sur les dias, on peut l'afficher. And we're going to use this to see how we can teach our children the way of the Lord. Et nous allons utiliser ce verset-là pour examiner qu'est-ce que la Bible nous dit de la façon d'enseigner nos enfants à grandir dans les voies de Dieu. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur les mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. We need to teach children 3 ways. There are 3 ways to teach our children the way of the Lord. Nous avons
besoin d'enseigner au moins 3 choses à nos enfants pour qu'ils suivent fidèlement le Seigneur. There are many ways of teaching our children, but I'm using 3 examples this morning. Il y a d'autres enseignements dans la Bible, mais on va parler de ces 3 choses-là en particulier ce matin. First, we need to teach them verbally. La première façon d'enseigner nos enfants, c'est verbalement. It says in verse 7, Dans le verset 7, ça nous dit you shall teach them diligently to your children. « Tu les répéteras à tes enfants ». Ça, c'est dans la seconde 21. Donc, ça veut dire qu'il faut parler régulièrement à nos enfants. We need to do it repeatedly, On a besoin de le faire à répétition, repeatedly, and repeatedly. et encore répéter, et toujours répéter. Come a small child learning to walk, Comme un enfant qui apprend à marcher, who falls down, il tombe à terre, he has to get up and try on again. le relève et il recommence. That's what we need to do with our children. C'est ce que nous avons besoin de faire avec la parole de Dieu dans la vie de nos enfants. I'm teaching my daughter Je suis en train d'apprendre à ma petite fille so that we need to pray before we eat. qu'on a besoin de prier avant de manger. We typically take the food out early to let it cool down for our kids. On sort la nourriture un peu plus tôt du four pour qu'elle refroidisse pour les enfants. And so it's a big temptation for them. Et donc c'est une tentation pour eux, But I have to remind her we need to pray before we eat. mais on doit leur rappeler régulièrement qu'avant de toucher à la nourriture, il faut prier. Because we love Jesus more than we want to eat. Parce que ça enseigne aux enfants qu'on aime Jésus plus que notre désir de vouloir manger. And so we are teaching these things over and over again. Et voilà une façon d'enseigner à répétition à nos enfants un principe. Sometimes I feel like I'm doing it every single night. Parfois, on a l'impression qu'on répète la même chose tous les soirs. But we need to do it over and over again. Mais c'est ce qu'on a besoin de faire. And do it with love. Et de le faire avec amour. The second way of teaching our children La deuxième façon que ce texte nous enseigne, is to teach them visually. c'est de les enseigner de façon visuelle, pas juste verbale. The Jews took this very seriously. Les Juifs ont pris ce verset très au sérieux. They had something called a Teflon box. Ils avaient une petite boîte en Bois. bois. And in the box they had this verse, Deuteronomy 6, written in it. Et dans cette boîte, ils avaient ce verset copié en minuscule. They put it between their eyes, Et puis, ils mettaient le verset dans la boîte, ils collaient la boîte sur leur front. and they would do this before praying. Et ils faisaient ça avant de commencer à prier. They also had another box called a mezuzah, Ils avaient une autre boîte qui s'appelait Mezuzah and they'd put it on the doorposts. et qui collait sur les linteaux de leur porte, comme le texte le dit. And they would touch it Et ils le touchaient every time they went out and in from the door. à chaque fois qu'ils rentraient ou qu'ils sortaient de chez eux. And they would pray this, Et ils priaient ce verset-là à chaque fois. and it was a representation for their children Et c'était un symbole, une représentation, une image pour leurs enfants to do these things. de comment il faut agir. And so we also do certain things like that today. Et nous aussi, on fait des choses comme ça aujourd'hui. We oftentimes write verses and put them on the wall. Vous l'avez vu en bas, on a des versets qui sont affichés sur le mur, mais il y en a qui font ça chez eux, sur le frigo, on met des versets. Yep, or in the bathroom. Ou dans la salle de bain. Or sometimes we will put up a little cross. Parfois, certains d'entre nous ont des petites croix. So, do we use visual things like the Jews did? Donc, c'est important d'utiliser des rappels visuels comme les Juifs faisaient. And did the Jews apply this better than us? Et on peut se poser la question, est-ce que les Juifs étaient meilleurs à ça que nous? But we need to have pas attention. Mais c'est ça doit faire partie, on doit faire attention à ces choses-là. Because there's a fine line between visual reminders and things that become rituals. Parce que la limite est très fine entre des objets qu'on met ou des versets qu'on met pour se rappeler et quand ça devient quelque chose de liturgique ou de rituel. Vous connaissez ça. And the Pharisees took this in the very ritualistic. Et les pharisiens, puisque justement on parle des pharisiens, ont été spécialistes à prendre ces choses-là et les tourner dans des rituels, dans des obligations.
Just as it's not teaching rules that's important, Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas de simplement dire à nos enfants des règlements et des règles qui est important, but that they follow the Lord. mais qu'ils suivent le Seigneur. It is not important for the symbol that's important, but it represents to remind us of the Lord's C'est love. la même chose pour le symbole. Le symbole en lui-même n'a pas de puissance, mais c'est ce qu'il représente qui est important. Martin Luther once said, Martin Luther a dit une fois, the Christian shoemaker le cordonnier chrétien does his duty not by putting little crosses on his shoes, fait bien son métier non pas en mettant des petites croix sur toutes les chaussures, but by making good shoes. mais en faisant des bons souliers. Because God is more interested in good craftsmanship Parce que Dieu est plus intéressé à ce qu'on fasse bien son travail than to have little Christian symbols. que d'avoir une petite croix où on travaille. So we need to teach our children, we need to teach our children verbally, Donc, on doit apprendre à nos enfants verbalement, avec des mots, avec des paroles, as well as visually. avec visuellement également, avec des rappels. And the third thing is through modeling. Et la troisième chose, c'est en montrant l'exemple. I like to use the life of Joshua for modeling. J'aime utiliser l'exemple de la vie de Josué comme un exemple à suivre. In Joshua 24, Dans Josué chapitre 24, verse 14 and 15, dans le verset 14 et 15, it says, Now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in faithfulness. Put away the gods that your fathers served beyond the river of Egypt, and serve the Lord. If it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods of the fathers served in the region beyond the rivers, or the gods of the Amorites who are in the lands you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. c'est Josué qui dit ça au peuple juste avant de mourir. Il dit « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Joshua, this was at the end of his life, Ça, c'était à la fin de la vie de Josué. but he can say these things because he modeled a life serving God. Il se donne la permission de dire ces choses-là aux Israélites parce que lui a vécu selon ces principes. When he was 40 years old, Quand il avait 40 ans, Moses asked for 12 spies Moïse a demandé 12 espions volontaires to go into the new lands, pour aller dans le futur pays promis. and Joshua was one of them. Et Josué était un de ces 12. Now, 10 of the spies saw the land as too difficult to enter. Quand ils sont revenus de leur exploration, 10 des espions ont dit « Ce pays est trop compliqué à conquérir ». But 2 of them knew that God was in control. Mais 2 d'entre eux croyaient fermement que Dieu était au contrôle. Joshua was one of those 2. Josué était un de ces 2-là. He knew that God was always in control. Il savait, il était convaincu que Dieu est toujours au contrôle. Also, there was a battle later on, Plus tard, il y a eu une bataille, the battle against Amalek. la bataille contre Amalek. This is where Moses was up on the hill, Ça, c'était la bataille, peut-être vous l'avez vu dans le film, où Moïse était au-dessus d'une colline, We can find this in Exodus 17, dans Exode 17. where when Moses' arms were lifted high, Et tant que Moïse avait les bras levés au ciel, the children of Israel were winning the battle. les Juifs gagnaient la bataille. But when his arms fell down because of tiredness, Mais quand il était fatigué et qu'il baissait les bras, the Amalekites were winning the battle. la bataille tournait de sens et c'est les Amalécites qui commençaient à gagner la bataille. Now, where was Joshua in this battle? Et où était Josué lors de cette bataille? Do you think he was in the back of the army, Pensez-vous qu'il était caché loin en arrière? or just giving encouragement? You guys got this. Est-ce que vous pensez qu'il était sur le côté en train d'applaudir en disant « Yeah, allez-y les gars, Or come on, Moses, keep your arms up. vas-y Moïse, lève tes bras. No, » Non, he was in the battle. il était dans la bataille.
It says in verse 13, Dans le verset 13 de ce chapitre 17, and Joshua overwhelmed Amalek and his people with the sword. ça dit Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Donc c'était lui qui conduisait la bataille. Joshua was in the middle of it. Josué était en plein au centre de la bataille. He was committed to serve the Lord. Il était engagé à servir Dieu fidèlement, Even when the other people weren't ready to, même quand les autres ne suivaient pas le Seigneur. like the 10 spies, Comme les 10 espions, he was ready to serve the Lord. lui, il était prêt à servir le Seigneur jusqu'au bout. And so we need to ask the same question Joshua did in chapter 24. Et donc, nous avons besoin de nous poser la même question que Josué a dit dans le verset que nous avons lu. Choose this day whom you will serve. Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. What are the gods of this society? Les dieux de notre société, Money, success, entertainment, l'argent, le succès, le divertissement, or to serve the Lord? ou on va servir le Seigneur. Men today find it difficult Les hommes aujourd'hui trouvent ça difficile. that choosing money and their family. Souvent, ils vont choisir l'argent et ils vont choisir leur famille. It starts off small Ça commence par des petits compromis. with the idea of trying to make their family, trying to get more things for their family. Sincèrement, on veut gagner plus d'argent pour que notre famille soit mieux. So they'll work harder Donc, les hommes vont travailler plus fort, plus longtemps, to get more things for their family. pour avoir de l'argent, pour acheter plus d'affaires, pour que la famille se sente mieux. Or they'll look at their neighbors Ou ils vont regarder le voisin and see that their neighbor has a boat, et ils vont voir que lui, il a un bateau. so I'll work harder to get a boat for my Donc, kids. je vais faire de l'overtime pour avoir un bateau aussi. But now I don't have any time to spend it on the boat with my family. Mais comme je travaille beaucoup, ben, j'ai plus de temps d'aller en bateau avec ma famille. And it's a really bad cycle. Et vous connaissez ce cercle vicieux, d'accord? My father-in-law was in this cycle. Mon beau-père était comme ça. He owned a oil company, Il avait une compagnie de pétrole and it was a really good oil company. et c'était une belle, grosse compagnie, But he was finding it hard to find time to spend with his family. mais il trouvait ça de plus en plus difficile de trouver du temps avec sa famille. Sarah was a young child at this time, Sarah, son épouse, était toute jeune à cette époque-là and she didn't see her dad very much. et elle ne voyait pas beaucoup son père. And so the Lord pressed on my father-in-law's heart, Gary, Et donc, le Seigneur lui a mis sur le cœur un fardeau that he needed to sell his company qu'il avait besoin de vendre sa compagnie to spend more time with his family. pour passer plus de temps avec sa famille. The world thought this was crazy. Les gens du monde ont cru qu'il était fou. They're like, well, wait another year or two. Les gens lui ont dit, attends encore un an ou deux, You'll have a lot of money and you can spend lots of time with tu your auras family. plein d'argent et puis là, tu pourras prendre du temps avec ta famille. But he knew he needed to serve the Lord. Ben, il a choisi plutôt de servir le Seigneur. So he sold the company. Alors, il a vendu cette compagnie. And I've looked up that company since now, Et j'ai regardé qu'est-ce que cette compagnie valait depuis, and it's worth $100 million. et elle vaut 100 millions de dollars. But what's more important? Mais qu'est-ce qui est plus important? The money L'argent or serving God? ou servir le Seigneur? I hope we all say serving God. J'espère que vous êtes tous prêts à répondre servir le Seigneur, Just like Joshua, comme Josué. as me and my house, Moi et ma maison, we will serve the nous Lord. servirons l'Éternel. And when we serve the Lord Et quand nous servons l'Éternel, and teach our children these et things, quand nous montrons cet exemple à nos enfants, our children become a blessing. nos enfants deviennent une bénédiction. In Psalms 127, Dans Psaume 127, verses 3 to 5, behold, the children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb a reward. Like arrows in the hands of a warrior are the children of one's youth. Blessed is the man who fills his quiver with them. He should not be put to shame when he speaks with the enemies in the gate. 3 to 5. vous connaissez ces versets-là, hein? Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Des fils et des filles, hein? On s'entend. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Children are a blessing from the Lord. Ce texte et d'autres nous disent que les enfants sont une bénédiction de la part du Seigneur. My dad was
when people talk to my dad, Quand les gens parlaient avec mon père, they would say, "How are you doing, Bob?" ils lui demandaient comment ça va, Bob? And he'd always say, "I'm blessed." Et il disait toujours je suis béni. Not, "I'm good," or Ça va. he said, "I'm Il blessed," disait je suis béni because all my kids serve the Lord. parce que tous mes enfants suivent le Seigneur. And that was more important to him than our jobs. Ouais. Et ça, c'était plus important pour lui que tous les jobs du monde. So this passage, when we read it, Donc ce passage, quand on le lit, it's really easy to think of our own kids. c'est très facile de s'imaginer nos propres enfants. But I like to use this passage as well for others' kids. Mais j'aime aussi utiliser ce passage pour penser aux enfants des autres, Our spiritual children. nos enfants spirituels. We must have our spiritual kids as well. Nous devons aussi avoir des enfants spirituels. I know of some people Je connais certaines personnes who have adult children qui ont des enfants rendus à l'âge adulte and their children do not serve the Lord. et leurs enfants physiques ne servent pas le Seigneur. And it is heartbreaking to them. Et ça brise le cœur. But they also have spiritual children. Mais on The a same aussi person. parfois ces mêmes personnes, et vous le savez, pour plusieurs d'entre nous c'est le cas, on a aussi des enfants spirituels. And to see them growing in the Lord, Et de voir ces enfants spirituels it is a blessing to see. grandir dans le Seigneur, c'est une grande bénédiction pour nous également. It's like their own child. Ces personnes-là deviennent presque comme notre enfant. We should have spiritual children. Nous devrions aussi investir dans nos enfants spirituels. They are a blessing from the Lord. Ils sont une bénédiction de la part du Seigneur. It's in the Bible. C'est marqué dans la Bible. Paul had spiritual children. Paul avait des enfants spirituels. He had Timothy. Il y avait Timothée, entre autres. He had Onesimus. Il avait Onésime. We can see that in his letters. On peut lire dans les lettres de l'apôtre Paul, It's saying, my true child in the faith, Timothy. vous vous rappelez ces textes, on les a vus il n'y a pas longtemps, mon véritable enfant dans la foi. Or, I appeal to you, Philemon, for Onesimus, the father who I became. Ouais. Ou dans le passage lorsque Paul écrit à Philémon et qui dit je t'en prie, accepte Onésimus puisqu'il est devenu un fils pour moi. And so we need to have spiritual children. Et donc, nous devons avoir aussi des enfants spirituels. Sarah's grandparents, Les grands-parents de mon épouse, Sarah, their names are Pastor and Lynn Hoff. voilà, c'est ça. C'est le pasteur et Lynn, voilà. Hoff, they were not her real grandparents, ce ne sont pas ses vrais grands-parents, but they were her spiritual grandparents. mais ce sont ses grands-parents spirituels. They invested in her life, Ils ont investi du temps et de l'énergie dans sa vie. and he actually baptized her Il l'a baptisée and spent a lot of time with her teaching. et il a passé beaucoup d'années à l'enseigner. When Pastor Hoff got diagnosed with cancer, Quand Pasteur Hoff a reçu son diagnostic de cancer, he was on his deathbed, il était sur son lit de mort and he had a lot of spiritual children, et il avait beaucoup d'enfants spirituels. and so he would ring a bell Et donc il sonnait sur la petite cloche for the next person to come in to see him. pour que la prochaine personne puisse rentrer pour le visiter. He was lying there close to death, Il était là à la veille de mourir and he was giving out marching orders. et pourtant il donnait des instructions à ses enfants spirituels. We were part of that, Nous faisions partie de ce groupe and he rang the bell and we had to go see him. et quand il a sonné la cloche, on a dû aller le voir. And he told us, Et il nous a dit, don't stay comfortable living in the United States. restez pas assis bien confortable à vivre dans votre maison aux États-Unis. I know you're doing the Lord's work there, Je sais que vous servez le Seigneur là, but I also know the Lord has given you a heart for missions. mais je sais aussi que le Seigneur a mis dans votre cœur le désir de mission. So don't stay, go. Restez pas ici. Allez-vous-en. Trouvez une place et allez. That is one of the reasons why we are here in Quebec. Voilà une des raisons pourquoi je suis au Québec. We have a long story of why we made it here. On a une longue histoire à vous raconter, I'd love to share with you mais after. voilà.
mais on ne peut pas la raconter maintenant. So we need to give marching orders. Not Mais- marching orders, we need to have spiritual children. Ouais, nous avons donc besoin d'avoir des enfants spirituels. In Titus 2, Dans Tite chapitre 2, it tells the example of older women and older men giving example to younger women and younger men. ça nous donne l'exemple de ces femmes qui étaient veuves et qui étaient plus âgées dans l'Église. Et Paul leur dit de s'occuper des femmes qui sont plus jeunes dans l'Église. And so today I'm going to ask you a question. Et donc aujourd'hui, je vous pose cette question. Do you have spiritual children? Avez-vous des enfants spirituels? And if you don't, why not? Et sinon, pourquoi pas? You might say, I don't know enough about the Bible, Peut-être vous vous dites, j'en connais pas assez sur la Bible. or I'm not qualified. Ou je ne suis pas qualifié pour être un parent spirituel. I'm not old enough. Peut-être je suis trop jeune encore. I'm too old to do Ou this. peut-être je suis trop vieux pour avoir des enfants spirituels. I've not gone to Bible school, J'ai jamais été à l'école biblique. or I have no biological kids. How are we going to do this? Ou j'ai jamais eu d'enfant moi-même. Comment je sais comment prendre soin de quelqu'un d'autre? Proverbs 3:5. Proverbe 3:5. Trust the Lord with all your heart. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Do not lean on your own understanding. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. In all your ways acknowledge Him, Reconnais-le dans toutes tes voies and He will make straight your paths. et il aplanira tes sentiers. You have questions, Vous avez des questions? and I know that as pastors or missionaries, we too feel fearful about doing this process. Eh bien, nous, en tant que pasteurs ou missionnaires, nous aussi, on a parfois de la difficulté ou des questionnements sur cette affaire d'enfant spirituel. I don't know the language. Moi, je pourrais dire, je ne connais pas le français. How am I supposed to disciple or have a spiritual kid in French? Comment je vais m'occuper d'enfants spirituels au Québec en français? That's my fear. Ça, c'est ma crainte. But the Lord says, do not trust your own heart. Mais le Seigneur dit, ne te fie pas à ta propre compréhension, à ta propre sagesse, à ton propre sentiment. Trust me. Fais-moi confiance. We need to be having spiritual conversations with children. Nous avons besoin d'avoir des conversations spirituelles avec d'autres personnes et avec des enfants. There was a study done in the United States Une étude qui a été publiée aux États-Unis that 3 out of 10 kids would stay in the church after high school. Et qui dit que 3 enfants sur 10 restent dans l'Église après le secondaire. And the 3 that stayed, there was a thing with all of them. Et il y a un trait commun entre ces 3 qui décident de rester à l'Église après le secondaire. There was 3 to 5 adults other than their parents who had spiritual impact in their lives. Ils avaient entre 3 et 5 autres chrétiens que leurs parents qui avaient une influence spirituelle dans leur vie. I can count at least 4 in my life personally. Je peux facilement en compter 4 dans ma propre vie. You don't need to be the main spiritual person in their life. Say that again? You don't need to be the Oui. main spiritual Vous person. n'avez pas besoin d'être le principal acteur dans la vie de cette personne-là. But you need to having spiritual conversations with children. Mais n'ayez pas peur d'avoir des conversations spirituelles avec ces gens-là. Now I'm a camp director. Moi, je suis directeur de camp. I love camp. J'adore les camps. But camp is not a thing just to give your kids so they can learn. Mais le camp, c'est pas juste un endroit où on envoie ses enfants pour qu'ils puissent apprendre la parole de Dieu. It's a great tool. C'est un outil important, As we saw today, comme on l'a entendu déjà aujourd'hui. Justine accepted Christ at camp. Justine s'est convertie dans un camp. It's a great way for us to send our kids C'est un outil formidable pour envoyer nos enfants au camp, to learn about Jesus, pour qu'ils apprennent à propos de Jésus, to be in an area away from normal life, pour qu'ils soient ailleurs que dans leur routine quotidienne, but to experience Jesus pour expérimenter Jésus-Christ, and to return home. mais ensuite pour revenir à la maison. But we're not there when they return home. Mais nous, on ne sera pas là quand ils rentrent à la maison. We need discipleship to happen afterwards. On a besoin d'en faire des disciples une fois qu'ils sont rendus à la maison.
So my challenge for you guys Et donc, mon défi pour vous, is to utilize this tool. c'est d'utiliser cet outil, Not my camp specifically, pas nécessairement mon camp, but a camp Christian Bible-believing camp. mais un camp chrétien où on enseigne la parole de Dieu. If you're going to send your kids to camp, Si vous allez envoyer vos enfants au camp, send their best friend to camp. envoyez-les avec leurs meilleurs amis, Send your neighbor's kids to camp. avec les amis, les voisins, Have this time with children pour avoir ce temps avec les enfants, and pour into their life spiritually. pour pouvoir investir dans leur vie spirituellement. And if you send them to camp, they'll think so highly of you. Et si vous les envoyez au camp, je peux vous assurer qu'en revenant à la maison, ils vont vous adorer. And then when they return, Et lorsqu'ils reviennent, you ask them questions. vous leur demandez, vous leur posez des questions, You spend time with them. vous passez du temps avec eux, You use this time for the Lord. vous utilisez ce moment pour le modeler selon le Seigneur. That's what I think camp is. Voilà ma définition à quoi un camp sert. It's not to replace the church. Ce n'est pas pour remplacer l'Église, It's just a tool for the church c'est un outil en plus to make disciples of the next generation. pour faire des petits disciples avec la prochaine génération de chrétiens. We need to send non-Christians to camp. Nous avons aussi besoin d'envoyer des non-croyants au camp. We can look around our neighbors Vous pouvez regarder autour vos amis, vos voisins, and maybe find 0 Christians. et peut-être que vous verrez que dans votre coin, vous êtes les seuls chrétiens. Their parents are not going to teach their children the Bible. Ces enfants qui jouent avec les vôtres, leurs parents vont jamais leur enseigner la parole de Dieu. Who's going to teach them? Qui va les enseigner? Us. Vous, nous. We need to do it. Nous avons besoin de le faire. Do we want Quebec to continue down this path of immorality? Est-ce qu'on veut que le Québec continue à dégrader vers l'immoralité comme il le fait depuis tant d'années? No. We love Quebec. We want them to serve the Lord. Oui. On aimerait tous que plus de gens se convertissent et servent le Seigneur, n'est-ce pas? On aimerait que notre province change. It's through us. It's through the Lord. But we need to take that step of faith. Ça n'arrivera qu'avec nous et avec l'aide du Seigneur. Mais nous, on doit faire le pas de foi. So thank you guys Merci, chers amis, chers frères et sœurs, for sharing some of my heart with you. de me laisser partager ce qu'il y a dans mon cœur avec vous. But the Lord has given this on my heart Mais le Seigneur m'a mis ça sur le cœur aujourd'hui because children are so important. parce que les enfants sont absolument importants. They're going to live their life not knowing Jesus unless we tell them. Les enfants autour de nous vont vivre toute leur vie sans connaître Jésus, à moins que nous leur en parlions. We must go out and do this. Nous devons sortir et faire ce travail. Let's close our word of prayer. Prions. Thank you, Lord, for this day. We Merci Seigneur pour cette journée. thank you for your word. Merci pour ta parole. Thank you for the people in the word who model for us. Merci pour ces exemples dans la Bible qui ont été des modèles pour nous. Thank you for this church. Merci pour cette Église. I pray that we can get this passion to share the gospel with children. Je prie pour que tu puisses développer en nous cette passion de partager l'Évangile avec les enfants. I pray that we give our questions of hindering to you, Que nos questions et nos doutes, nous puissions te les confier à toi to know that you're always in control. et savoir que toi, tu es toujours au contrôle. And it's not about our reputation, Et c'est pas à propos de notre réputation, or if people don't like us, ou si les gens nous aiment ou nous aiment pas, or our neighbors, ou qu'est-ce que nos voisins pensent de nous, but what you think about us. mais qu'est-ce que toi, tu penses de nous. In following your rules. Est-ce que nous suivons ta direction? Thank you for your love. Merci pour ton amour. Thank you that you died on the cross for our Merci sins. parce que tu es mort sur la croix pour nos péchés. You rose again, Et tu es ressuscité, but you did it for everyone. mais tu l'as fait pas juste pour nous, mais aussi pour tous les autres. We pray this in your son's name. Nous prions au nom de Jésus. Amen. 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 Merci.